je suis portugais, espagnol ou italien ou même français, je me pose des questions sur mon épargne. Hein, j'ai des sous en banque. Qu'est-ce qui empêche demain matin, Monsieur Hollande, une fois qu'il se sera retourné, parce que là pour l'instant il voit rien, la crise elle est dans son dos, donc il voit rien, mais une fois qu'il se sera retourné, qu'est-ce qui l'empêche de faire exactement la même chose? Une fois qu'on aura bien tapé sur tout le monde avec les impôts et que les impôts ne rentrent plus, eh bien la solution, visiblement, c'est le braquage à la chypriote. La situation en France est toujours aussi grave au niveau des liquidités bancaires. On va vous montrer à l'écran plusieurs photos qui ont été prises par nos lecteurs. Alors par exemple ici, c'est à Sartrouville, c'était notre lecteur Franck, où vous voyez que la banque postale, enfin le guichet ne peut plus donner d'argent. Vous voyez également une autre photo donc des incidents de la banque postale, donc c'était de juin 2015 et ça c'est une photo donc qui a été faite par Grégoire qu'on remercie. Vous retrouvez tout ça bien entendu sur la revue de presse. Ensuite vous avez une troisième photo. Alors ça c'est très intéressant, banque postale, donc 5 jours pour un retrait de 1000 euros. 5 jours. Vous vous rendez compte, quand la crise a commencé, je me souviens que la BNP avait mis des panneaux pour retirer 3000 euros, prévenez 48 heures à l'avance. Hein, à l'époque, c'était, vous voyez, 48 heures pour 3000 euros. Maintenant, il vous faut 5 jours pour 1000 euros. Hein, voilà, ça c'est la banque postale. Et au cours de mon tour de France, j'ai pu rencontrer de très nombreux salariés de la Banque Postale qui sont venus faire dédicacer le livre 666 et je l'en remercie. Et je le remercie surtout pour toutes les explications qu'ils m'ont données très gentiment et m'en disant surtout que la plupart d'entre eux se mettaient en congé maladie parce qu'ils ne pouvaient plus supporter de se faire insulter par les gens parce que quand ils demandent 500 euros, les instructions de l'agence de directeur consistent à leur donner que 100. Hein, voilà. Vous avez tous vu tout cela en action malheureusement et les photos qu'on vous a montrées précédemment sont là pour témoigner de cette réalité. La banque postale paye pour Dexia entre autres. Hein, et la Dexia est une banque vraiment en très très mauvais état comme le Crédit Agricole, comme la Société Générale. Une autre information, alors là c'est une autre information, donc si vous avez encore confiance dans votre chargé de compte, sachez que c'est Mediapart qui nous a révélé ça, c'est un joli scoop de leur part. Le système de commission occulte mis en place depuis 2008 par Natixis Asset Management pour un montant environ avoisinant les 100 millions d'euros a lésé, selon les évaluations de Mediapart, plusieurs millions d'épargnants. Mediapart révèle la liste des fonds concernés qui ont été distribués par les caisses d'épargne ou les banques populaires. Clients de la caisse d'épargne, clients de la banque populaire. Hein, voilà, ne faites pas confiance à votre change. Ce sont des voleurs. Ils vous ont vendu des produits bidons. Comme ce fut le cas d'ailleurs par la Banque Postale, elle a même perdu plusieurs procès à ce sujet. Voilà. Vous avez le lien sur Mediapart et merci à M. Boumaza qui nous a signalé cet article. Natixis, hein, c'est le même combat que la Dexia. Je rappelle d'ailleurs qu'ils ont été tous réunis dans un groupe à la suite de leur faillite, en fait, masquée par M. Sarkozy en octobre 2008. Voilà. Et ensuite, autre information. Raison pour laquelle vous ne devez rien laisser en banque, eh bien les frais de gestion de compte se répandent à tous les établissements. De M. Gauthier qui nous dit « Ah, les banques et les frais de gestion, toujours à ponctionner le moindre euro que les gens gagnent durement. Après les frais de gestion, cela va être quoi? L'accès au compte via Internet, le virement du salaire, le fait de dire bonjour au banquier, etc. Quoique, des fois, vu le temps qu'ils mettent à créditer un compte, hein, voilà. J'ai eu plusieurs chefs d'entreprise qui m'ont dit de faire très très attention parce que les chèques que vous mettez en encaissement, hein, ça va mettre 10 jours, alors que le chèque que vous émettez, il va être débité de votre compte en une journée. Hein. Donc vous voyez que les banques jouent le temps, elles font la cavalerie, hein, votre chèque est débité en une journée, hein, on va dire en une fraction de seconde, alors que pour vous créditer des chèques de vos clients à vous, eh bien ils vont mettre 7 jours, 10 jours, etc. Si jamais il y a un pont, etc., ils vont faire courir ça sur 15 jours. Voilà, Banque Postale, mais parfois même a mis beaucoup plus de temps que ça. Donc soyez extrêmement prudents avec votre banque. Alors, dernier exemple en date, hein, le crédit coopératif. Alors, le crédit coopératif, c'est une coopération de banque bancale. Hein. Vous êtes toujours très nombreux à me demander dans quelle banque elle est. Alors, moi, je ne peux vous donner que les moins pires, que 2 banques les moins pires. Hein. Ça ne veut pas dire qu'elles ne vont pas être en faillite demain, mais en tout cas, bien après les autres.
Hein, voilà, je ne peux pas faire mieux. Et donc les deux, c'est la BNP et la HSBC, tout simplement parce que ce sont les moins pires et qu'elles disposent d'une représentation non seulement dans toute la France, mais aussi dans le monde entier. Voilà, parce que c'est important. Quand vous voyagez à l'étranger, peu importe où, vous avez toujours une BNP ou un HSBC à disposition. Alors, évitez les banques fantômes, les banques fantômes sans agence. Vous savez, genre Fortuneo, B4 Bank, etc. Ça, c'est des conneries. Notre lectrice Aurore, par exemple, nous dit « Le crédit coopératif dépend de sa société mère, la BPCE ». En effet, la BPCE, Banque Populaire plus Caisse d'Épargne, est née de leur faillite cachée en septembre 2008, due entre autres aux pertes d'autres banques, dont la Natixis. Hein. Voilà. Et pour vous montrer où en est la Caisse d'Épargne, notre lecteur Ludovic nous donne un point très factuel qu'il vient de vivre avec cette banque. Une nanoseconde pour transférer 10 millions d'euros pour un trader, mais moi, client de cette banque, il m'a fallu 10 jours pour voir mes 26 500 euros être crédités à mon compte par la Caisse d'Épargne. Cherchez l'erreur, nous dit Ludovic, qui est policier, je le précise, pour les spectateurs et pour la direction de la communication de la Caisse d'Épargne, hein, à qui on dit bonjour. La situation actuelle est strictement inadmissible puisqu'elle permet aux Américains, aux Anglais et aux Japonais de tout racheter en France et ailleurs, hein, pas qu'en France, en Espagne, etc. D'ailleurs, ils s'en cachent pas, les Américains, ils sont en train de racheter tout Paris. Hein, voilà. Ils sont en train de racheter tout Paris avec juste l'ex-marque dollar, hein, ou Epson dollar. Voilà. Ça, c'est une vraie planche à billets qui ne leur coûte rien, qui leur coûte quoi? Peut-être 5 centimes à imprimer. Et là, ce sont juste des billets de 1 dollar, mais il aurait pu ramener des billets de 100 dollars, par exemple. Hein. Et c'est exactement le même coût de production. Hein. C'est de l'argent qui ne repose sur rien. Donc les Allemands, eux, ont toujours favorisé le capital travail. Enfin, là, vous voyez, c'est le travail, on monétise le travail des gens. On va dire, par exemple, les gens travaillent tant d'heures, etc. Donc, ils produisent tant, grosso modo. Hein. On ne va pas rentrer dans les détails techniques. Alors que les Américains, eux, ils ont simplifié la chose. On imprime. Allez, roll Raoul. Et vous voyez dans quel état sont les États-Unis aujourd'hui? Vous croyez que tous leurs planches à billets ont servi à quelque chose? Bien entendu que non, puisque aujourd'hui, ils sont en train de battre, ils ont quasiment, sur 313 millions d'habitants, d'accord? Vous enlevez 100 millions d'enfants et vous enlevez 100 millions de vieux. Hein, donc, de très vieux, hein, voilà. Eh bien, il vous reste 100 millions de personnes qui travaillent, d'accord? Sur ces 100 millions, hein, ou un peu plus, on va dire, ça joue, vous avez 50 millions qui vivent avec des tickets de rationnement. Oui, mais enfin, si ça vous rassure d'avoir 50 millions de gens, 50 millions de gens... Oui, non, mais peu importe, 50 millions, c'est 40, non, excusez-moi, 47,7. Hein, on va pas... 47,7, mais à mon avis, à la fin de ce mois-ci, ça va être encore pire. Ils vont frôler les 48 millions. Parce que là, sur les 2 derniers mois, ils ont battu le record absolu de nouvelles personnes qui ont demandé l'aide qui ont demandé les food tickets, food stamps, pardon. Voilà le terme technique. Alors, voici à quoi servent les planches à billets. Aujourd'hui, la situation des banques françaises, elles sont en faillite. Hein, je vous le signale. Groupama est en faillite. Hein, Dexia est en faillite. Hein, et c'est la banque postale qui paye. Hein, je salue tous les crétins gentiment, qui préfèrent encore garder un compte à la banque postale, qui payent Dexia. Hein. Chers amis, quand vous allez à la banque postale, que vous voulez retirer 200 euros ou 300 euros, on vous dit ce n'est plus possible. Surtout les jours où il y a les minimums sociaux qui tombent. C'est une véritable catastrophe en ce moment à la banque postale. Les guichetiers n'en peuvent plus, ils sont à cran. Hein, ils sont véritablement à cran. Le nombre d'arrêts maladie qu'il y a en ce moment à la banque postale, chez les guichetiers, est absolument délirant. Hein, parce que les gens ne tiennent plus le choc face aux insultes, etc. etc., etc. Donc je dis à tous les Français qui ont un compte à la banque postale, quittez-les, allez à la BNP. C'est encore la banque la plus solide, même si elles sont toutes dans des états absolument lamentables. Sur la crise mondiale, éventuellement, oui. C'est-à-dire que pendant un certain nombre de décennies, qui ont correspondu à ce qui a suivi la phase de reconstruction des années 45, 55, 65. On a eu effectivement une crise de surproduction qui rendait compte de la crise de la baisse du taux de profit et de la crise du capital en général, mais qui pouvait être compensée par des masses de fictivité bancaire et monétaire relativement encore possibles. Là, on va réellement rentrer dans le temps qui vient, dans quelque chose d'explosif, parce que l'intégralité des mécanismes de falsification,
de renvoi à autre chose par des multitudes de politiques écrans est en train de devenir impossible. C'est-à-dire que pour reprendre Marx, on rentre enfin dans ce temps où la production de la production ne va plus pouvoir se reproduire, puisque la reproduction de cette production qui était possible par le mirifique théâtre d'illusion du crédit et de l'endettement est en train de se rendre impossible en faisabilité tangible. Donc, pour ne parler que de la France, quand on aura terminé avec les territoires de diversion électorale, municipale, européenne, on aura, en particulier en France dans un premier temps, une gigantesque crise industrielle et sociale qui va naître. Elle ne sera pas intégrable dans les dispositifs fallacieux de la duplicité politique. On aura des grèves sauvages qui vont monter et on verra que la police syndicale dans les usines aura un mal fou à empêcher la généralisation des luttes de classe. Et ce qui se passera en France se passera aussi à des niveaux multiples et aigus dans le reste du continent européen et on va effectivement, pour les années qui viennent, rentrer dans une grande fracture historique. À Metz, 700 agents municipaux ont manifesté contre les restrictions budgétaires. Là aussi, ils sont les victimes par ricochet des banques qui ont ruiné les municipalités et les gouvernements. Et bien entendu, pour habiller Pierre, il faut déshabiller Paul. Hein, voilà, vous voyez que j'ai plus ma veste. Hein, voilà, hein, l'État supprime les subventions des conservateurs de musique. Rapportées au budget, les sommes ne sont pas énormes. 182 000 euros pour Rouen sur un total de 4,4 millions, 91 000 euros au Havre, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Mais au final, ça fait quand même ça fait des postes en moins, des concerts en moins, ainsi de suite. C'est dans Paris-Normandie, merci à monsieur Zeko. Et monsieur Jankoviak, lui, a vu que l'Orchestre national des Pays de Loire devrait disparaître, purement et simplement, suite à la suppression des 500 000 euros de crédit, tandis que les radios indépendantes disparaissent progressivement. Ici, c'est la radio 3DFM à Arles. Donc, merci aux lecteurs. Alors, tout ceci aura des conséquences. Alors, je vous en donne deux. Vous avez un habitant qui a détruit les locaux de la CAF. Un homme qui a été privé de RSA a saccagé la caisse des allocations familiales de Châteauroux. Cela démontre l'agressivité qui va augmenter au fur et à mesure que les gens perdront leur RSA ou leur ACEDIC. C'est vrai, si on n'a plus de boulot, nous dit notre lecteur, il n'y a plus aucun revenu, on fait comment pour vivre? On doit se prostituer, demande-t-il? Hein, donc voilà, c'était dans le journal, c'était dans le Parisien. Hein, le quadragénaire est allé chercher dans sa voiture une baramine. Hein, il a dit qu'il ne s'en prendrait pas au personnel, mais il a détruit la porte d'entrée, 2 téléphones, 5 écrans d'ordinateur, 3 claviers, une borne interactive, etc. etc., etc. Donc c'est ce qu'a indiqué M. Luc Delaval, président du conseil d'administration de la CAF. Alors moi je vous mets au défi, chers spectateurs, lecteurs et auditeurs, que va-t-il se passer quand 25, 30, 100 personnes iront à la CAF et vont détruire avec des baramines pour les détruire parce qu'ils ne seront pas payés. Et n'oubliez pas, ça fait quand même 5 ans que j'ai averti les Français du fait que l'État français sera en faillite et que les RSA, ACEDIC, etc. ne seront pas payés. Hein, ils ne pourront plus les payer, ou ça sera supprimé purement et simplement. Et la paix sociale qui est achetée aujourd'hui à travers la RSA n'existera plus, et ce sera, la France va se transformer en Chicago des années 20. Voilà ce qui nous attend. Ce qui est réel, c'est que pour l'instant, moi, je vois pas les choses s'arranger. Puis, vous êtes allé largement au-delà du point de non-retour et que il va falloir malheureusement, c'est ce que je dis depuis des mois, mais il va falloir malheureusement qu'on paye l'addition. Et c'est pas ceux qui ont créé l'addition qui vont la payer, c'est nous. Voilà, donc réjouissez-vous, Guillaume, vous participerez à la ruine de ce pays parce que, ou à l'essai de renflouage du pays, parce que il y en a d'autres qui l'ont ruiné et pas que ce pays, malheureusement, pas que la France, l'Europe, les États-Unis et le Japon. L'AFP rapporte dans une de ses dépêches, l'Assemblée des départements de France s'est alarmée de la croissance incontrôlée des allocations de solidarité. Dominique Bussereau a dénoncé la croissance incontrôlée des allocations familiales, etc., qui conduira à l'asphyxie mortelle des départements. D'ores et déjà, plusieurs départements ont annoncé qu'ils n'auront pas la trésorerie nécessaire pour payer la totalité des allocations en 2016, ajoute l'ADF sans vouloir donner les noms. Mais la région Nord, Nord-Pas-de-Calais, etc., entre autres, serait dans ce cas. Voilà. En d'autres termes, avec les obligations financières en hausse constante, les régions ne paieront pas des dizaines de milliers de gens au RSA et autres indemnités
ce qui augmentera mécaniquement les violences sur les personnes, les agressions, les vols, les hold-up, les agressions sur les autoroutes, et j'en passe. Creux est pas derrière. En octobre, M. Hollande nous disait que la crise était derrière nous. On la voit bien d'ailleurs, elle est bien derrière. Comme ça, en nous disant, mais ne vous inquiétez pas. Et je vous dis, c'est uniquement parce que il faut que le mouton se tienne tranquille pour qu'on puisse le tondre beaucoup plus facilement. C'est tout. C'est à ça que ça sert et c'est pas autre chose. Bon, on n'a plus qu'à bêler alors. Mais c'est ce qu'on fait tous les jours. Franchement, si aujourd'hui les gens n'ont pas compris qui n'étaient absolument pas, leur épargne, ni leur compte en banque n'étaient absolument pas en sécurité dans les pays qui sont surendettés. Alors j'ai vu qu'on parlait de Luxembourg, etc. C'est pas le Luxembourg qui pose un problème. Oui, bien sûr. C'est l'Italie, c'est l'Espagne, c'est la Grèce, c'est le Portugal, c'est la France. Pour nos amis retraités, nos spectateurs qui sont à la retraite, je veux dire, vous êtes passé en mode à la grecque grâce au Parti socialiste. Monsieur Hollande se surpasse pour les retraites. Après la ponction sur les allocations retraite, ajoutez la création de la CSG pour tous, voici maintenant la baisse des APL. Personnellement, de 930 €, je passe à moins de 700 €. Une de mes amies est comme moi et envisage de quitter son logement. La situation ressemble à celle de la Grèce. Alors, mon commentaire pour le coup, c'est no comment, puisque je vous préviens, chers spectateurs, lecteurs, depuis Laurent est témoin, on vous prévient maintenant depuis 2008. Donc vous verrez pas vos retraites, et là c'est le début, c'est la façon grecque. Parce que n'oubliez pas, les Grecs au début c'était moins 30, hein, voilà. Puis maintenant c'est encore moins 20, je crois, un truc comme ça. Et une autre information qui va dans le même sens, regardez bien, là c'est Kansas City, hein, donc je sais le Kansas c'est loin, c'est même bien plus loin que la Grèce, mais quand même. D'autant que là, on voit que le trésor américain, donc le trésor, hein, voilà, officiellement, on le voit officiellement en action et qui se propose, écoutez bien, d'enlever 50% des pensions versées aux retraités. Donc tout le monde suit mon raisonnement, hein, ceux qui arrivent chez eux arrivent chez nous en général avec 2 ou 3 ans de décalage. Donc ce que je veux dire par là, donc à tous nos spectateurs qui sont à la retraite, préparez-vous à une baisse de vos retraites, tout simplement. The Central State Pension Fund a proposé des baisses de 50% ou plus à beaucoup de retraités. C'est la première proposition pour utiliser une loi controversée de 2014, donc une loi américaine, etc. etc. Nous, ça fait 8 ans qu'on vous avertit de ce qui va immanquablement, inévitablement se passer. Vos retraites divisées par 2 pour sauver tel ou tel fonds de pension qui s'est fait rincer à Wall Street le 29 septembre 2008. Les planches à billets post-2008 sont responsables de plus de morts dues au chômage et à la misère que tous les attentats terroristes depuis Sarajevo. Et M. Mario Draghi, patron de la Banque Centrale Européenne, a déclaré qu'il en lancerait une nouvelle sans doute en mars 2016. Donc c'est dans quelques jours. Hein, voilà, c'est demain. Ce qui veut dire encore plus de chômage en France, Belgique, Suisse, Espagne, etc. au seul profit des banques en faillite. Vous devez le comprendre. Si vous êtes viré aujourd'hui, c'est parce que les banques centrales font de la monnaie de singe depuis 2008. On ne le dira jamais assez. C'est purement scandaleux. Je rajouterais, Pierre, c'est pas uniquement si vous êtes viré. C'est-à-dire que s'il y a les aides sociales, s'il y a le tissu social qui se désagrège, s'il y a tout ce pourquoi nos ancêtres se sont battus pour avoir tous les droits que nous avons à l'heure actuelle, si tout est en train de se casser la figure, c'est pas la faute des émigrés, c'est pas la faute, non, c'est tout ça, c'est les banques accompagnées bien entendu des gouvernements et assistées dans la propagande par les mass médias. Oui, je dirais même plus que là, pour le coup, l'affaire des migrants, bon, j'ai une autre analyse sur les migrants, mais ça permet d'occuper tous les médias, et pendant ce temps-là, on ne parle pas des banques. Et alors, justement, dans le sillage de l'analyse de la Deutsche Bank, alors là, j'en ai parlé dans une autre interview, mais il y a la Bank of America qui dit exactement la même chose que la Deutsche Bank. Elle dit arrêtez la monnaie de singe. Et c'est une note interne qui a été publiée, rendue publique, donc signée par Ethan Harris, qui est le chef économiste de la banque, et donc qui a été reprise par toute la presse financière, et c'était même dans le Télégraphe, il y a dans le numéro le fameux Sunday Telegraph. Et donc la Bank of America dit que depuis 2008, écoutez bien, non mais la planche à billets, puisqu'on en parle, 666, etc., toutes les banques ont émise pour 12,3 trilliards, c'est-à-dire 12 000 milliards de monnaie de singe, de dollars.
en valeur, d'actions, d'obligations et bons du Trésor qui ont été achetés par les banques centrales depuis 8 ans. C'est purement scandaleux. Et imaginez que dans le tas, puisqu'on est dans les taux négatifs, on l'a vu, eh bien 8,3 trilliards, c'est-à-dire 8 000 milliards de dollars de dette d'État, donc de dette souveraine, rapportent 0% ou moins. Donc les pays où on a les taux négatifs, donc ça concerne 489 millions de citoyens. Ça comprend l'eurozone, ça comprend le Danemark, la Suisse, la Suède et le Japon. Voilà. Et le record du taux négatif le plus bas aujourd'hui, c'est le bon du Trésor suisse avec un -1. -1. Et depuis le 15 décembre 2015, la perte de capitalisation de tout ça, c'est 686 milliards de dollars. Voilà. Donc, ne pas s'étonner que le 24 août, il y a eu un crack, que le 14 février ou le 13 février, il y a eu un crack, et que maintenant, le temps, les semaines entre tous ces cracks, voilà, ça se réduit de plus en plus. On passe de 2 à 3 mois, puis ensuite on va passer à quelques semaines, puis à quelques jours, et puis voilà, ça va être la folie furieuse. Un racket. Digne d'un gouvernement qui laisse les grandes multinationales américaines ne pas payer d'impôts et taxes en France, mais les laisser filer au Luxembourg, alors que 99 de leur chiffre d'affaires est fait en France, comme par exemple Amazon, Ikea, etc., grands spécialistes du genre. Et non, plutôt que de faire le ménage dans ces multinationales, et ça fait 20 ans que ça dure, Bercy préfère s'acharner sur les Français respectueux des lois, et surtout les retraités qui ont encore quelques économies et qui déclarent leurs impôts de façon normale. Ils sont les pigeons parfaits à qui le gouvernement du Parti socialiste de M. Hollande peut faire les poches, comme vous pouvez le voir sur les documents ci-dessus. Voilà, bravo Bercy, bravo le ministère des Finances, là vous avez fait très fort. C'est grâce à des abus de ce type que vous voyez, chers spectateurs, lecteurs, comment la démocratie s'est transformée en fascisme fiscal. Voilà, parce que là c'est clair, là on est rentré dans le fascisme fiscal. C'est absolument invraisemblable. C'est là où on voit que le terrorisme a aussi bon dos. Absolument. Mais c'est même, je pense qu'il crée ce terrorisme pour supprimer l'argent liquide. Oui, c'est clair. Bien sûr. Ça et des tensions au sein du tissu social des pays, voilà, que chacun soit divisé avec son frère, son voisin. La chasse aux billets de 500 €, 50 livres, 1000 francs est officiellement ouverte. Top départ. En France, malgré l'attachement au liquide, l'utilisation de la carte bancaire explose. En 15 ans, le nombre de paiements a été multiplié par 3. Dans le même temps, le nombre de retraits d'espèces chute depuis 2011. Si les paiements par carte bancaire augmentent chaque année, globalement les Français se méfient de l'argent virtuel. Le porte-monnaie électronique Monéo, un échec, abandonné l'année dernière. Le sans contact, il peine à décoller. Aujourd'hui, 86% des Français ne souhaitent pas voir l'argent liquide disparaître. Voici 6 mois, tu en avais été le témoin et tu te demandais qui seront les premiers médias français à écrire sur la nécessité d'interdire l'argent liquide en France. Alors tu nous le donnes dans le mille, Le Point et Le Monde. Voilà. Ce dernier on n'est pas étonné, surtout de la part du Monde. Ce dernier écrit, donc Le Monde, je cite, Bercy travaille avec ferveur au recul de l'argent liquide, intraçable qui facilite donc le blanchiment et la fraude. Ouh, encore du terrorisme. Alors vous savez maintenant définitivement pour qui il roule et pourquoi il bénéficie d'autant d'aide de la part de l'État. En même temps, la presse allemande a redemandé la suppression des billets de 500 €, très fréquent en Allemagne. Tout comme la presse anglaise a demandé ce lundi matin le retrait des billets de 50 pounds, afin de mieux combattre le terrorisme. Attention, tout est si prévisible maintenant. Bien sûr. Et avec la disparition du liquide, ce sera le contrôle facile de toute la population. Même pas par les gouvernements, mais directement par les banques. Nous sommes en plein dans le livre 777. On est en plein dedans. Pour preuve, la JP Morgan a changé sa politique d'acceptation du cash et fait tout pour décourager les gens d'en déposer en les suspectant d'office de terrorisme. Dingue. Alors, ici, le coiffeur qui va déposer sa recette, c'est un terroriste. D'ailleurs, c'est arrivé. Il faut que tu donnes la raison. Alors, je sais plus. Je crois que c'était un garagiste où il fait des petites réparations, donc les gens lui payaient 30, 40 $ en liquide. Et à la fin de la journée, ou au bout de 2 jours, il avait, je sais pas, 1500 $. Il est déposé à la banque. Le FBI débarque chez lui et tout. La totale, quoi, pour terrorisme. Non, mais voilà, on en est là. Et on voit qui sont les grands profiteurs de ça. C'est Visa et Mastercard et American Express. Oui, c'est ce que parce que tu dois après que par carte de crédit. Et alors
Alors, post-scriptum, donc en France, la Caisse d'épargne a effectué un double prélèvement de tous ses clients. Oui. Hein, et pour le croire, c'est en cliquant sur le lien. Avant, c'était en fin de mois, maintenant, c'est en milieu de mois. Hein, c'est autant Oui, ça dire c'est très chaud révélateur. bouillant. Alors là encore, un autre article qui va dans la même veine. Exactement. Écoutez bien, parce que c'est Ouais, après la ça se suppression précise. du billet de 500 euros, la suppression du billet de 1000 francs suisses, ils veulent tout supprimer. Maintenant, on aura bientôt que des billets de 10 ou de 20, avant que ça aussi disparaisse. Ouais. Larry Summer, donc Le c'est aux fameux, États-Unis, hein, veut supprimer le billet de 100 $. carrément. À peine avez voulu ici qu'un banquier demande la suppression du billet de 500 euros, 1000 francs suisses, etc. pour, bien entendu, contrer les terroristes. Voici que l'un des grands responsables de la crise actuelle, Larry Summers, il a annulé la séparation entre banque d'affaires et banque de dépôt lors du mandat Bill Clinton. Oui, lui-même, en personne, sonné trompette, a osé demander, restez bien assis, la suppression du billet mythique de 100 $, celui qu'on voit dans tous les films policiers depuis que Hollywood s'est tourné des films. Pour l'aider, le jeu de société Monopoly, Oui, Parker, le nouveau hein, Monopoly. a publié un jeu totalement sans argent liquide, ne fonctionnant qu'avec cartes. Dans un article publié sur le Washington Post, Larry Summers a jeté non pas un pavé dans la mare, mais carrément le rocher de Gibraltar. Retirer de la circulation les milliards de billets de 100 $ en circulation dans le monde. Vous imaginez? C'est énorme. Et donc, l'article est long, donc on va pas voilà, vous le retrouverez continuer, mais sur quotidien.com, mais là, ça se précise c'est d'autant absolument plus. éloquent parce que je me suis posé la question quand j'avais écrit le premier sur la suppression des billets de 500 euros, pardon, et de 1000 francs suisses. Je me suis dit, tiens, comment se fait-il qu'ils vont laisser le 100 $ quoi? Bah, une semaine plus tard, en grosso modo, c'était 7 ou 10 jours plus tard, boum, Larry Summers arrive avec le truc. Et vous pouvez être certain qu'ils vont le faire. Mais c'est la disparition de la liberté totale, puisque vous n'avez plus de liberté économique. Vous imaginez n'importe quoi, Bercy vous suspecte de je ne sais quoi. Ils appuient sur un bouton et c'est fini, vous n'existez plus. Vous êtes marqué par le nombre de la bête, hein, le nombre de votre banque, et vous êtes mis à mort socialement. C'est ce qu'avait écrit Saint-Jean, hein, très, très précisément. Et ben voilà, on y est, on est en plein dedans. Ton analyse, mon cher Laurent, depuis tout ce temps. Parce qu'on aurait beaucoup de mal à imaginer, nous, à l'époque, en 2008 et 2009, qu'ils viendraient demander la suppression du billet de 100. C'est un intérêt gigantesque. On peut voir d'un côté donc la Fed veut s'accaparer l'or mondial d'une manière générale parce que c'est ce qui permettrait encore une fois d'avoir de quoi échanger, que les gouvernements des différents pays, États, nations qui existent plus ou moins encore, en tout cas virtuellement, eh bien ne puissent pas prendre le pas dans le fait d'obtenir leur indépendance. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, on voit que l'argent liquide permet encore que les banques puissent couler les unes les autres, alors que s'il y a quelques monopoles, quels qu'ils soient, de l'argent virtuel, dans ce cas-là, c'est génial. On appuie sur un bouton, une ligne de compte, on crée, on manipule, on fait ce qu'on veut avec de l'argent qui n'existe pas, et c'est encore une fois Tout à fait. le monopole qu'auraient les Américains, ou en tout cas les multinationales qui se trouvent derrière, notamment les banques. Donc c'est à plusieurs niveaux, on voit que c'est vraiment faire en sorte de mettre en esclavage la population, que ces derniers soient assujettis à un système bien spécifique, qui est une idéologie capitaliste libérale, et puis de l'autre côté, de museler les États, nations, de façon à ce qu'ils disparaissent, et pour éviter qu'ils aient leur indépendance, on accapare leur or, on vole leur or. Donc sur différents tableaux, là, tout est fait conjointement, mais petit à petit, on y vient. Et puis la menace du terrorisme, bien évidemment. Il faut quelque chose qui distrait. Voilà. Quelque chose qui distrait. Et le terrorisme est là pour faire peur que les gens soient reclus et ne sortent pas trop, ne posent pas de questions. Parce que maintenant, vous avez vu, hein, les théories du complot, ça y va. Hein. Donc ne réfléchissez pas. L'État français a mis en place un site contre les complotistes. Alors, l'une des autres étapes, puisque finalement cette revue de presse vous permet de réfléchir, puisqu'on est là pour aussi vous montrer comment on raccorde les wagons à travers cette revue de presse internationale, c'est que le dernier bastion qui permet aux gens de réfléchir se trouve être sur Internet. Et bien entendu, vous avez entendu le gouvernement avec tout ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est bien ça, c'est contrôler Internet. C'est le dernier. D'ailleurs, une loi est passée, me semble-t-il, qui permet au ministère de l'Intérieur d'arrêter un site quand il le veut, sous prétexte de terrorisme ou quel que soit le... Ou autre, de faire de la diffamation. Voilà, c'est pour ça, je pense que je vais prendre des mesures prophylactiques, justement, chers spectateurs. Je vous tiendrai au courant sur cette... parce que là, je trouve que ça commence à puer grave en France. Surtout
avec tout ce qui se passe et la manière dont ils veulent m'effacer, entre guillemets. Hein, voilà. Donc là, vous avez eu toutes les nouvelles concernant la planche à billets, monnaie de singe, quantitative easing, soupline et tutti quanti. Voilà, et ça vous montre à quel point les médias nous mentent. Voilà, BFM-VC, bande d'enfoirés. Vous ne parlez jamais de ces sujets qui sont quand même les plus graves et qui vont ruiner les retraités français. C'est aussi que qu'est-ce qui va se passer? C'est que tant que vous ne faites que taper sur des chefs d'entreprise, sur des gens qui travaillent, qui gagnent de l'argent. Gens qui travaillent et qui gagnent de l'argent, ou des gens qui ont vendu leur entreprise et qui sont à la retraite et qui ont de l'argent, c'est pas eux qui vont aller taper sur les CRS, parce que d'abord ils ont autre chose à faire, et ils vont râler le jour où ils feront leur chèque, mais ils feront leur chèque quand même. Bon. Là où ça risque d'être un petit peu plus compliqué, c'est quand on va commencer, ce que je vous disais, à taper dans le remboursement des médicaments, les diverses allocations diverses et avariées, et donc des gens qui vivent par les subsides de l'État. Là, ce jour-là, ça risque d'être un petit peu plus sévère. Mais pour l'instant, on n'y a pas touché, parce que c'est quand même beaucoup plus facile d'aller taper d'abord sur ceux qui ont un peu de pognon, parce qu'on sait que ça va bien se passer. Où le gouverneur de la Banque centrale d'Angleterre, les Allemands, les gens de la Fed et bien entendu Nicolas Sarkozy, ils ont accepté de prendre tout l'argent du peuple pour sauver les banques. Aujourd'hui, nous sommes littéralement volés chaque jour qui passe. Tous nos impôts passent pour sauver les banques. Et on vous dit par la même occasion qu'il n'y a plus de budget. Hein. On ferme les commissariats en ce moment. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, exactement comme Rachida Dati avait fermé tous les petits tribunaux, hein, pour forcer tous les Français à faire des centaines de kilomètres en plus, hein, pour pouvoir voir la justice être rendue. C'est absolument lamentable. Les petits hôpitaux ont été fermés, les petites maternités ont été fermées. Et voilà, tout cet argent va où? Hein, il va où? Il va dans les banques, il va dans la Dexia, il va dans Natixis, il va dans Société Générale, il va dans BNP et surtout Banque Postale. Hein, pourquoi croyez-vous que le gouvernement français a remonté le plafond du livret A? Hein, ouais, pourquoi? Hein, évidemment, hein, c'est pour ramasser un maximum. Hein. Mais si tous les Français se rendaient allaient pour récupérer l'argent du livret A, en même temps, je peux vous dire que ce serait même pas possible. Voilà. Donc on va vers une guerre civile, ça va être absolument effroyable. On vivra exactement la même chose qu'en Argentine. Hein. Les Argentins sont passés par ce système avant nous. Hein. Nous, on y va. On a évité ça au mois d'octobre 2008, mais on n'a fait que reculer pour mieux sauter. Et je peux vous dire que ça va être encore pire. Hein, parce que la situation est encore pire qu'il y a 5 ans. Je vous signale que si vous regardez la masse monétaire que les Américains ont émise, hein, ils ont émis autant de monnaie depuis 2007 jusqu'à nos jours que depuis la création du dollar. Hein, depuis 1913 ou 1917 jusqu'à 2007. Mais est-ce que vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? C'est une catastrophe. Et pendant ce temps-là, vous avez 50 millions d'Américains qui sont au food stamps. Vous trouvez ça normal? Vous voyez bien qu'il y a quelque chose, il y a une fracture phénoménale qui s'est passée. Et ça ne profite uniquement qu'aux banques. Oui, je voudrais souligner qu'avec d'une part la perspective d'une rechute économique mondiale qui s'annonce, car les bulles spéculatives qui se sont reconstituées par injonction monétaire massive des banques centrales, ce qu'on appelle les quantitative easing, eh bien, sont en train à nouveau de créer des bulles gigantesques qui vont exploser et cette fois-ci déstabiliser les économies réelles parce que les États ne pourront plus cette fois-ci jouer les pompiers car ils l'ont fait en 2008 et ils n'ont plus les ressources budgétaires pour le faire à nouveau, ils sont surendettés. Quand il y aura donc des climats de pénurie qui vont s'installer et bien sûr dans le monde musulman et aussi en Occident, nous aurons des chocs ethno-religieux. Parce qu'en effet, à partir du moment où la pénurie s'installe, les tensions s'installent. Et les tensions sont avivées ensuite par toutes sortes de clivages. Et là, il s'installe en Europe un clivage ethno-religieux évident. Et ce clivage ethno-religieux, pour l'instant, sommeille. Il commence à se réveiller. Mais lorsque la crise économique mondiale va reprendre une intensité bien pire qu'en 2008, ce climat va se transformer
en fournaise volcanique. Et hélas, nous aurons en Europe occidentale ce que nous avons vu au Liban entre 1975 et 1989 et ce que nous avons vu dans les Balkans dans les années 1990. Nous l'aurons dans toute l'Europe occidentale.